Ma présentation sera répartie en deux points. Le premier sera dédié à la présentation des efforts déployés par la DGSN dans le domaine toujours de la lutte contre la cybercriminalité. Et la deuxième partie sera consacrée à une présentation un petit peu brève de la physionomie de la cybercriminalité au Maroc sur la base des affaires et des cas enregistrés. Alors, comme vous l'avez dit, monsieur le modérateur, le monde contemporain connaît ces dernières années une évolution technologique. Une évolution qui a impacté directement le mode de vie des personnes à travers le monde. Et l'une des manifestations de ce progrès technologique, c'est les technologies de l'information et de la communication, dont l'utilisation nécessitée par la conjoncture actuelle connaît une expansion très remarquable. Et l'une des répercussions négatives de cette utilisation, c'est le recours aux technologies de l'information et de la communication pour la perpétration et la commission d'actes criminels qui touchent aux différentes typologies des infractions qui touchent à la criminalité transnationale organisée. Alors, ce progrès, si on veut le mesurer, par exemple, je donnerai l'exemple du taux de la pénétration de la téléphonie mobile au Maroc. Donc, selon les statistiques de la NRT pour l'année 2014, nous étions à 44 millions abonnés à la téléphonie mobile, c'est-à-dire un taux de pénétration qui dépasse les 100%. Pour l'utilisation d'Internet au Maroc, toujours selon les statistiques de la NRT, en 2014, à la fin 2014, nous étions 10 millions abonnés Internet. Et là, une petite précision par rapport à ce chiffre, lorsqu'on dit 10 millions abonnés, ça ne veut absolument pas dire 10 millions internautes. Pourquoi? Parce que, comme vous savez tous, au Maroc, une connexion Internet ne veut absolument pas dire un internaute. Parce qu'il y a le propriétaire de la ligne, mais il est utilisé par les enfants, par les amis, par les voisins, par les cousins. Donc la ligne elle est partagée par plusieurs internautes. Et donc le chiffre dépasse de moins 10 millions abonnés. Donc les autorités marocaines, bien conscientes des enjeux de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, donc il a été procédé en 2009 à l'élaboration du plan Maroc numérique 2013. Donc cette stratégie nationale pour la société de l'information et de l'économie numérique a pour objectif la mise à niveau et le renforcement du cadre législatif, notamment par la proposition de nouveaux textes de loi qui vont avec cette évolution, la promotion et la sensibilisation des acteurs de la société quant à la sécurité des systèmes d'information, et dernièrement, la mise en place de structures organisationnelles appropriées. Là, dans ce sens, il a été procédé à la création de 2 entités en 2011, notamment la Commission nationale de la sécurité des systèmes d'information et la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information qui relève de l'administration nationale de la défense. Alors, en ce qui concerne la Direction générale de la sûreté nationale, bien évidemment, consciente de l'ampleur de plus en plus préoccupante de la problématique de la cybercriminalité, et convaincue de la nécessité de mener une lutte efficace dans le cyberespace, il a été procédé à la mise en place d'un ensemble de mesures, que ce soit sur le plan organisationnel, sur le plan des ressources humaines, mais également sur le plan de la logistique. Alors, sur le plan organisationnel, il a été procédé à la création d'entités spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité, notamment au niveau central et également au niveau déconcentré. Donc, sur le plan central, il y a eu création de 2 services. C'est le service central de lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies, rattaché à la direction de la police judiciaire, et un deuxième service au niveau de la Brigade nationale de la police judiciaire. Ces 2 services disposent de laboratoires centraux d'analyse et d'exploitation des traces numériques. Au niveau déconcentré, et en plus de ces 2 entités, il y a eu création de 29 brigades spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité et de 4 laboratoires régionaux spécialisés dans l'exploitation des traces numériques qui sont situés au niveau de villes de Casablanca, de Fès, Marrakech et de Lyon. Alors, comme vous pouvez le constater sur la carte, donc les brigades spécialisées qui sont en rouge, donc ils couvrent un petit peu l'ensemble du royaume, donc ils sont instaurés au niveau de tous les commandements de police au niveau régional, au niveau des services concentrés de la police judiciaire. Et il y a également les laboratoires spécialisés dans l'exploitation des traces numériques qui sont aujourd'hui au nombre de 4, mais leur création s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale qui vise la mise en place au niveau de chaque brigade d'un laboratoire spécialisé. Pour ce qui est des ressources humaines,
pour pallier à cette problématique. La DGSN, il a opté pour le recrutement de profils spécialisés. Et donc par profil spécialisé, je veux dire des administrateurs et des ingénieurs spécialisés en système d'information, en réseau informatique, en développement, en sécurité des SI, et des techniciens spécialisés également. Donc ces profils bénéficient de plusieurs sessions de formation de deux typologies. La formation spécialisée, qui concerne les techniques d'enquête cybernétique, les techniques d'investigation cybernétique qui sont par niveau, par des modèles, par niveau 1, 2 et 3, et la formation continue, qui cible deux profils, le profil technique, mais également le profil des OPJ, et les responsables de la pôle judiciaire pour les sensibiliser à la problématique de la cybercriminalité. Pour ce qui est de la logistique, et cette logistique qui revêt une importance capitale dans l'exploitation des traces numériques, les 6 laboratoires, les 2 centres ainsi que les 4 régionaux sont dotés de matériel spécialisé dans les investigations cybernétiques et dans la révélation des traces numériques. Un matériel qui est utilisé par les différents services de police du monde et qui respecte l'intégrité de la preuve numérique. C'est ce qu'on appelle le digital forensic ou bien c'est l'informatique légale. Donc voilà, je vous ai présenté brièvement les efforts déployés par la DGSN pour lutter contre cette problématique.